Jésus. Nous ne sommes pas plus importants que ceux qui sont malades. Nous ne sommes pas plus importants que ceux qui sont morts. Nous ne sommes pas plus importants, Seigneur, que ceux qui sont tristes en ce moment. Et Seigneur, te disons merci pour nos voix. Merci parce que nous pouvons bouger. Seigneur, si nous sommes là, Seigneur, c'est parce que toi-même tu as prédestiné. Tu connais les problèmes de tout et chacun, Seigneur. C'est toi qui guéris. C'est toi qui délivres, Seigneur. C'est que je sais, ta parole déclare que rien n'est impossible à celui qui croit à Dieu, Seigneur. Peu importe les difficultés, Seigneur, de ton peuple ce soir, Seigneur, viens et interviens. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que tu as dit devant nos ennemis, Seigneur, tu dresses une table. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et tu mets nos ennemis, Seigneur, dans la honte. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Je refuse que quelqu'un regrette d'être ici, Seigneur. Nous ne sommes pas là pour le civisme. Nous ne sommes pas là ici, Seigneur, pour venir faire plaisir à un homme. Mais si nous sommes là d'un moment encore, Seigneur, c'est pour te rencontrer. C'est pour rencontrer tes mères. Tu remets là, Seigneur, là où c'était stérile, fréquent. Là où c'était aride, Seigneur, humide. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Souviens-toi de tout et chacun, Seigneur. Gloire, puissance soit en toi. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que nous pouvons encore acclamer pour Jésus, mon frère? Alors, sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles dans 1 Samuel 1, verset 2 à 13. Un autre lecteur, Jean 9, verset 1 à 3. Et la troisième personne va tout simplement prendre Matthieu 7, 7. Le verset que nous tous nous connaissons ici. Vers deux femmes, dont l'une s'approchait, l'une s'appelait Anne, et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cette montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices à la. Et se trouvaient les deux fils d'Élie et Ophni et Phinaine, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkanah offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils, et à toutes les filles qu'il avait elle. Mais il donna à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. S'arriva lui prodiguait des mortifications pour la porter à spiritualité et ce que l'Éternel avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait. Et de la même manière, alors, elle pleurait et ne mangeait point. Elkanah, son mari, lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu? Et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Anne se leva, après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège
versait des larmes, des pleurs. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. Mais on n'entendait point sa voix. Élie pensait qu'elle était ivre. Amen. Dans le livre de Jean, chapitre 9, versets 1 à 3. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché. C'est enfin que les œuvres de Dieu soient manifestes en lui. Amen. Amen. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Amen. On est là pour toi. Ce soir, on est là pour tes problèmes. Ce soir, on est là pour tes soucis. Je n'ai jamais vu un patient qui part à l'hôpital et il se met à dormir. Sans d'abord connaître son sort. Sans savoir ses résultats. Alors celui-ci est patient de voir ses résultats. Qu'est-ce qu'on a trouvé par rapport à mes résultats? Si nous sommes ce soir dans cette veillée de prière, c'est pour recevoir quelque chose. C'est parce que nous savons qu'avec Dieu, nous pouvons obtenir quelque chose. Mais si tu commences à dormir, ça veut dire que même l'ennemi t'utilise même étant même à l'église. Parce que c'est l'une des armes que l'ennemi utilise, le sommeil. Lorsque tu commences à prier, il te donne le sommeil. Lorsque tu commences à lire la Bible, il te donne le sommeil. Lorsque tu commences à faire quelque chose, il te donne la fatigue. Combien de fois même dans la maison de Dieu? Si tu es ici, ce n'est pas pour moi. Si tu es ici, ce n'est pas pour un homme. Si tu es ici, ce n'est pas pour les gens, pour les intercesseurs. Mais si tu es ici, c'est pour Dieu. Alléluia. C'est pourquoi si on remarque beaucoup de gens ne reçoivent pas les bénédictions. Pourquoi? Parce qu'ils viennent ici, parce qu'ils veulent voir des gens. Non. Même si tu es seul, même s'il est arrivé à quel jour, tu arrives, si tu trouves personne ici, prie Dieu et Dieu va t'exaucer. Parce que c'est vrai, on dit là où deux ou trois sont assemblés en son nom, le Seigneur est là. Ça, c'est la dimension du Saint-Esprit parmi nous. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas le Saint-Esprit. Il y a lorsque le Saint-Esprit est à l'intérieur de nous, là, le Saint-Esprit nous accompagne. Parce que nos corps sont les temples du Saint-Esprit, alors le Saint-Esprit est en moi. Maintenant, il y a aussi une autre dimension, le Saint-Esprit parmi nous, ce qui veut dire, là où deux ou trois sont assemblés, je suis là avec vous. Là, c'est le Saint-Esprit parmi nous. Là, c'est plus à l'intérieur de moi, parce que je suis le temple du Saint-Esprit. Ça veut dire que le Saint-Esprit ne sort pas de moi. Le Saint-Esprit doit demeurer en moi. Alléluia. Donc, on ne confond pas les choses. Alors, ce soir, par la grâce de Dieu, le thème de ce soir, c'est détruire le péninat de ta vie. Qui est cette péninat-là dans ta vie? Ça peut être le chômage. Ça peut être la pauvreté. Ça peut être la stérilité. Ça peut être, comment dire, les moments. Ça peut être les problèmes que tu traverses. Alléluia. Voilà, au début, je disais à maman Sarah de chanter Malou Binzé. C'est parce que peut-être aujourd'hui, je devais peut-être au vôtre. Je devais peut-être être à l'hôpital ou je devais être mort. Mais le Seigneur n'a pas permis. C'est pourquoi à chaque fois, lorsque quelque chose t'arrive et le Seigneur ne te permet pas, ça veut dire que le Seigneur a quelque chose à faire avec toi. Peut-être auparavant, tu as même fait l'accident même avec la moto. Tu as fait l'accident peut-être avec la voiture. Tu n'es pas mort. C'est parce que le Seigneur t'a choisi. Le Seigneur t'a dit à tel temps, tu dois le servir. Alléluia. Ne dites pas non, si je suis
sauvé, c'est par la grâce. Mais Dieu attend quelque chose de toi. Sinon, ceux qui sont morts, ils pouvaient aussi les sauver par la grâce. Alléluia. Ça veut dire que Dieu a quelque chose à y voir avec toi. Dieu ne sauve pas quelqu'un qui ne trouve pas son compte avec lui. Alléluia. Alors ce soir, tu dois détruire le péninat de ta vie. Le péninat de ta vie, ça peut être ici, quoi? Ça peut être le Congo. Alléluia. Ça peut être la jalousie. Ça peut aussi être le péninat de ta vie. Ça peut être la fornication. Ça peut aussi être le péninat de ta vie. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend ce soir. Parce que ce culte a une grande dimension. Alléluia. Qu'est-ce que tu cherches dans ta vie? Qu'est-ce qui manquait dans ta vie? Aujourd'hui, on te regarde la manière que tu es habillé. On dit, est-ce que celui-là, qui passe servir-là, est-ce qu'en réalité, c'est vraiment un Dieu qu'il part servir? Regarde la manière qu'il est habillé. Regarde sa chaussure. Regarde comment il est. Le ventre, c'est comme s'il avait le poche au corps. Qu'est-ce que celui-là est en train de faire? Est-ce que vraiment il part servir Dieu?